Bim! Bienvenue au bord du spot. Aujourd'hui, ça va être un spécial Anthony Bléas. Voilà, on va parler un peu de sa vie, on va faire un vrai au bord du spot à l'ancienne avec porn by, confessions intimes et puis c'est parti. Allez, go! Nous voilà pour confessions intimes avec Anto. T'es content d'être avec nous aujourd'hui? Oui, comme toujours. Hein. Aujourd'hui, c'est un petit peu spécial parce qu'on le fait au milieu d'un spot de show. On était en show à Pénétin, moi et puis Anto. Bon, Anto et moi surtout. Parce que c'est lui le professionnel, moi je fais la décoration. Parlons bien. Raconte-nous un peu ton évolution, d'où tu pars, comment ça a commencé, tout ça. Bon, ça a commencé comme beaucoup de gars de ma génération, la 50, même le vélo avant. Et c'est surtout, je dirais, la 50, le scooter qui ont fait que la passion est arrivée, que j'avais vraiment envie que de rider, faire des roues arrière, des roues avant. Et voilà, la vitesse, ça n'a jamais été trop mon truc. Et donc, voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Et avec des potes, à l'époque, on s'est un peu enfermé sur des petits parkings, des terrains de tennis et tout ça. Et c'est là qu'on a commencé à tourner en rond et tout ça. Donc, vraiment travailler du flat. Et puis, voilà, après les shows sont arrivés, on est passé sur des gros cubes. Et voilà, aujourd'hui, ça fait 20 ans que je ride. Du coup, tu nous as un peu expliqué, mais le premier show que tu as vu, qu'est-ce qui t'a... Ton inspiration dans le stunt au début, ton inspiration maintenant, est-ce que tu étais fan de quelqu'un, qu'est-ce qui t'a vraiment... tu vois, parce que le stunt, on en a tous vu, mais on a tous quelqu'un qui nous a dit, moi je veux être comme ça. Donc explique-nous qui est tes inspirations. À l'époque, mon tout premier show que j'avais vu, c'était Duke Acrobacy avec GT Acrobacy. Et j'avais vraiment kiffé le bruit, l'ambiance, les roues arrière et tout ça. Mais ceux qui m'ont le plus inspiré à l'époque, je dirais les Breston déjà, parce que c'est un peu comme... ils font partie de ceux qui m'ont donné envie de rider aussi, parce qu'ils avaient plus le style qui me plaisait, les motos noires, les baggy, le côté skate et tout. C'est un peu les pères du stunt pour pas mal d'entre nous, on va dire. Ouais, ça a été des pères pour nous. Et puis après, il y avait aussi AC Farias aussi, que j'aimais beaucoup. Il y avait plein de monde. On a vraiment commencé, il y avait un gros flot de riders. Et du coup, l'inspiration est arrivée un peu à force de regarder des DVD, aller voir des shows. Il y a des choses par-ci par-là qui te plaisent. Donc, puis tu arrives un peu à écrire ton style à toi en piochant un peu ce que t'aimes chez l'un, chez l'autre. Et c'est ce que je trouve cool aussi, quoi. Voilà. Parlant de style, piocher un peu partout, je trouve que tu as un style unique à toi. Je veux dire, on te reconnaît quand tu roules. Ce qui est génial, tu vois, vraiment, Anto, tu as une tendance à développer même des figures, surtout en pain d'air. Est-ce que c'est vraiment un truc qui t'attire, le pain d'air, ou c'est comme ça que ça t'est venu? Ça m'est venu un peu comme ça, mais en fait le flat déjà sur les pecs devant, c'est un truc que j'adore en BMX. Et quand j'ai vu ça, je fais ouais, c'est vraiment un truc que je voulais travailler. Je trouvais ça beau, quoi. Et donc je l'ai travaillé, j'ai essayé de le développer. Après, comme je dis, j'ai pas voulu essayer de rouler comme un tel ou rouler comme un tel. J'ai pris un peu le style de tous les riders que j'aimais bien voir rouler. T'as créé ton propre style. Ouais, à un moment donné, je me suis dit, écris ton style au lieu de copier, quoi, déjà. Et puis, aujourd'hui, ça a payé. Je pense que j'ai mon style. Je cherche pas à être meilleur ou moins bien qu'un autre. J'ai mon style. Je développe la discipline à ma manière. Et puis, voilà. Et je kiffe rouler toujours autant qu'il y a 20 ans. Donc, voilà. Et je continuerai à essayer de développer comme ça, quoi. 20 ans de ride à peu près que tu es en train de dire. Ouais. C'est énorme. T'as jamais perdu la flamme du stunt parce que c'est vrai qu'on peut voir que c'est devenu moins à la mode, il y a quand même vachement moins de riders et c'est quand même cool de voir qu'au bout de 20 ans t'es toujours là, que ça roule, que t'as envie de développer. Du coup, est-ce que t'as perdu la flamme à une époque ou est-ce que tu l'as toujours? Est-ce que t'es toujours à fond dans le stunt? Est-ce que... voilà, tout ça. Perdu la flamme... Non, j'ai toujours cette flamme, j'ai toujours cette envie de rider, et puis je pense pas à arrêter. Pour moi aujourd'hui, je ride toujours comme avant. Maintenant, je vais avoir 35 ans là. Je suis moins à vouloir rouler tous les dimanches absolument, mais la passion elle est toujours là quand même, quoi. Wow. Est-ce que t'arrives à en vivre? Est-ce que t'as un métier à côté de ça? On voit que t'as du niveau, tu fais pour moi partie des meilleurs riders français.
Du coup, explique-nous un peu si tu arrives à vivre. Est-ce que tu as des sponsors? Est-ce que tu fais du sport pour arriver à ce talent inoublié comme ça? Est-ce que c'est la bière qui te rend fort? Explique-nous tout. Non, c'est vrai que je fais pas trop de sport à côté de la moto. Voilà, c'est uniquement moto, un peu de vélo de temps en temps, mais bon, faut me motiver quoi. Et le professionnalisme, Professionnalisme, non, j'ai jamais voulu vivre de la moto parce que pour moi, un métier, dans tout métier, t'as des contraintes et je voulais pas mettre de contraintes dans le stunt. Demain, si je veux pas rouler, je veux pas rouler quoi. Donc en faire mon métier, c'est pas ce que je veux quoi. Donc j'ai toujours voulu avoir ce métier. Avant, j'étais chaudronnier, j'étais dans la mécanique et tout ça. Aujourd'hui, je travaille dans un parc d'attractions. Donc voilà, c'est complètement différent. Toujours un peu dans les manèges, mais bon, autre chose. Ouais, je kiffe ma life. Voilà, après, moi, le week-end, j'ai envie de décompresser. Je prends ma bécane, je vais rouler, je vais m'entraîner. Voilà, j'ai pas de contraintes là-dedans. Du coup, les partenaires, après, à part le Crédit Mutuel, tu as quoi d'autre? À part ton compte en banque? Pas de gros sponsors, après je suis pas à la recherche non plus, mais j'ai quelques partenaires qui m'aident. Donc notamment j'ai Broken Head depuis début d'année là, pour les casques. Donc les petits casques Broken Head. Ils sont sympas, stylés, Et puis voilà, ils sont cool comme casques. Après j'ai Deus Lenker aussi pour les t-shirts. Donc t-shirt sweat. Voilà, donc il fait des casquettes, des fringues, c'est lui qui dessine ses visus, c'est des matériels, des suites vraiment. C'est de la qualité. C'est de la qualité, ils sont top et moi j'ai beau chuter avec des t-shirts que j'ai depuis 6 ans, je me fais des grosses pizzas sur le corps, mais les t-shirts ils sont encore intacts donc c'est top. Donc voilà, après j'ai Morbihan en moto aussi qui me suit pour les pièces détachées. Donc Tony's Barber aussi. Je pense que j'ai fait le tour. Après, petit big up à Tito aussi du Tijan Bar. On n'oublie pas le Tijan Bar quand même. Ça, c'est un bar que je vous conseille, moi. Le Tijan Bar, on vous mettra le logo et le petit truc. Faut vraiment y aller. C'est un bar au top. J'y suis allé faire quelques fêtes là-bas avec Anto. Ça tue. Ça vient du 29. Alors là, on est sous un soleil. Il a pas trop l'habitude, la bête. Mais oui, tu es originaire du 29. Est-ce que tu as une figure préférée? Un truc best on the best? Ouais, depuis des années. Alors un truc que je me serais jamais dit que je laissais un jour parce que je trouvais ça ouf quand j'étais jeune. Je l'ai développé à ma manière, on peut dire ce qu'on veut, c'est pas aussi impressionnant que Manu de Nice, mais le face kitching c'est toujours un truc qui m'a donné... ça m'a donné des frissons, j'ai toujours rêvé le faire. Et après, je le développe à ma manière. C'est pas aussi rapide que Manu, mais ça me permet de pouvoir le rentrer sur des petits spots, des petits. Donc ça plaît pas. Je le fais à ma manière. Et voilà. Tu sais que tu es un ami cher pour moi, je trouve que tu as du niveau, que tu mérites tout ce que tu as. Et voilà. Et on va vous mettre des vidéos, vous allez voir tous les plans, vous allez voir les figures qu'il fait. Il arrive à taper des figures de haut niveau malgré que tu rides pas non plus tous les dimanches, que t'es pas, que c'est vraiment fait de manière pas forcément assidue, on va dire, c'est d'une manière cool. Mais vous allez voir qu'avec ce niveau-là, que tu as high level quand même, Et est-ce que tu t'attendais quand tu étais jeune, que tu as commencé, est-ce que tu voulais atteindre ce niveau-là? Non, pas forcément. Ça a toujours été, le but c'était de kiffer déjà avec les potes, aller rider. Tu te mates un DVD de stunt et puis on allait rider. Mais c'était toujours attirant de trouver des shows, tu vois, histoire de montrer un peu ce qu'on fait aussi. Mais non, après j'ai roulé pour mon plaisir et après les années ont fait que j'ai évolué sur des shows, des trucs comme ça. Et j'ai eu cette chance de pouvoir participer à de beaux événements, donc voilà. Bon, après, n'hésitez pas, pareil, à aller sur les réseaux sociaux d'Anto, et vous suivrez un peu son évolution. Mais il y a un truc à ne pas louper chez Anto, c'est sa beauté déjà, son charisme, sa sexy attitude, son petit air de Jésus. Vraiment, c'est sa moto parce que là, il y a des heures de travail. Donc maintenant, on va passer à Porn Bike. Du coup, Porn Bike. Alors là, c'est vraiment un Porn Bike très très particulier. Comme l'appelle Anto, présentons Janine, de son âge de plus de 20 ans, un bijou. Alors Anto, explique-nous toutes ces longues soirées passées sur cette moto. Premièrement, ça a été la construction du cadre. Du coup, je voulais faire un cadre tubulaire. Donc, je suis parti sur de l'inox parce que je suis un grand fan des motos et les cadres chrome.
Et donc voilà, pour le côté pratique propre, voilà, je suis parti sur de l'inox. Et on voit la petite hermine magnifique, t'as mis ta petite touche en même temps en la fabriquant? Bah ouais, petit côté chauvin, fier de sa Bretagne, voilà, du coup je l'ai intégré dans le cadre et puis dans la déco aussi. Ça après, la déco c'est Féroce Graphique aussi qui m'aide. Et donc voilà, petit kit déco. Le petit kit déco Féroce, toujours de qualité, on les connaît. Et c'est vrai qu'ils t'ont bien gavé sur la moto, ils ont fait un bijou. Donc on les remercie pour Anto de l'aider aussi. Voilà. Et du coup il y a un cadre magnifique, c'est toi qui l'as fait, on reprécise vraiment la moto de A à Z, c'est Anto qui l'a fait, des bières, un poste à souder et voilà ce qu'il vous fait quoi. Voilà. Moi tu me laisses des bières, un poste à souder, je vous fais de la merde et il y en a ils font ça, nickel. Voilà. Après tout ce qui est usinage aussi, donc l'usinage de la colonne de direction, voilà, tous les usinages sont faits moi-même aussi. Les cages, c'est toi aussi? Les cages aussi, ouais. Tout ce qui est inox en fait est fait maison. Ouais. Alors il y a cage, bâti arrière que tu as repris la cote du bâti d'origine. Ouais, en fait j'arrêtais pas de casser ma coque, donc je voulais l'enlever. Et comme j'aime pas trop les bâtis sans coque sur le 636, j'ai voulu donner un aspect de coque à mon bâti et du coup j'ai créé ça, voilà. Ouais, c'est vrai que le rendu est magnifique. Moi, je sais que moi ça fait partie des pièces préférées sur ta Brel. C'est vraiment ce bâti, je trouve que c'est splendide. Mais on voit que le mec se creuse les méninges parce que bon, il y a un bâti, il y a un cadre maison, il y a les cages maison et tout ça c'est réfléchi parce que Anto dort pas beaucoup la nuit mais réfléchit beaucoup. Je cogite la nuit. Il y a le garde-boue avant, comme ça il peut se cramponner, pareil fait maison. Il y a les pegs pour les figures que tu nous expliquais tout à l'heure. Donc il y a tout ça. Mais il y a des trucs que vous ne verrez sur aucune moto. C'est vraiment la seule, l'unique, unique au monde. Alors, quand même, après, j'ai vu après, il y a des ricains qui avaient mis un frein ce côté-là aussi pour les wheeling reverse. D'accord. Après, c'est que j'avais voulu développer le truc pour se simplifier la vie pour tout ce qui est reverse. Voilà, parce qu'il y a déjà pas mal d'années, j'avais rentré les wheeling reverse, mais suite à une frayeur ou deux, j'ai voulu me simplifier la vie. Et donc, j'ai développé le système de double commande. C'est-à-dire que quand je suis à l'envers, j'ai les mêmes commandes que quand je suis à l'endroit. C'est-à-dire que je peux bloquer l'accélérateur ici pour me retrouver avec la poignée fixe. Je peux débloquer celui-là, donc j'accélère là et je me retrouve avec mon embrayage, mon handbrake et l'accélérateur ici. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait, du coup, quand tu es à l'envers, tes mains sont en même position que quand tu es à l'endroit, quoi. Voilà, le réglage est exactement le même que quand je suis à l'endroit. C'est-à-dire que quand je me retourne, quand je mets mes mains sur mon guidon, je chope les commandes comme si j'étais à l'endroit. Voilà. Et en plus de ça, on vous fera pareil, il y aura un zoom qui va arriver là. C'est que les coups de gaz, vous avez un accélérateur à gauche et un accélérateur à droite. C'est quand même assez fou d'avoir réussi à créer avec des systèmes autobloquants. Vous allez voir, on va vous faire voir, vous allez avoir des images. C'est quand même quelque chose, je trouve que... d'où t'es venu cette idée, quoi? À la base, c'était pour travailler les wheelings à l'envers. Je m'étais dit, si je mets mon guidon à l'envers, je vais me retrouver avec ces commandes-là. Ouais, mais comment tu es venu à développer, à trouver l'idée de bloquer les gaz comme ça et tout? Après, c'est des systèmes que j'avais l'habitude de fréquenter dans le milieu agroalimentaire, dans la mécanique et tout ça. Et du coup, ça m'a donné tilt en fait, parce qu'au début, j'avais percé mon guidon, je perçais les poignets, mais le système de goupille m'abîmait les mains en fait à travers les gants. Donc c'était pas top. Et donc en voyant ces petits systèmes-là, j'ai développé. C'est des tirages rapides de mobylettes en aluminium. Et pour avoir le même tirage que le 636 d'origine, j'ai réusiné le tirage à l'intérieur pour avoir le diamètre du Kawa. Donc voilà. Plus après un perçage pour pouvoir venir mettre les blocages automatiques. En se penchant, vous allez voir tous les leviers déjà, les embrayages et tout ça. Mais en se penchant sur le guidon, on voit que le guidon est fait maison, mais vraiment fait maison. Le T de fourche est fait maison. C'est le guidon, c'est pareil, c'est un galbe que tu trouves nulle part. En fait, le galbe, c'est le même que le Dyna Racing, le guidon que j'aimais bien. Et en fait, à chaque fois, des fois, ça arrive que le guidon touche, malgré les tampons en plastique là, ça travaille toujours dans les courbes. Et donc, j'ai fait le guidon en inox ici, le galbe. Et à l'intérieur, ce sont des tubes en aluminium, des tubes de demi-guidon. De demi-guidon d'origine. De piste, quoi. De piste. Et du coup, maintenant, si ça vient taper, c'est le tube qui plie
et je change le tube en fait au lieu de changer tout le galbe. Ça t'évite de changer le guidon et d'un côté Et de régler tout, ouais. Et en plus de ça, j'ai intégré les douilles dans le guidon. Je l'ai réglé avant de souder et comme ça j'ai plus de pontet, donc quand je fais des circle fan, je me retrouve plus avec les douleurs derrière les mollets. T'as rien, il est vraiment à ta sauce, réglé pour toi, c'est du sur-mesure. Ouais. Et la petite dernière invention, c'est la plaque pour les watchtowers, pour qu'il puisse poser son pied. Alors ça c'est pareil, c'est ouf, mais je pense que tout stunter qui va voir la vidéo va dire pourquoi j'y ai pas pensé avant. Je suis désolé, ça va peut-être créer des gens qui vont vouloir le faire, mais c'est vrai que cette plaque, au moins quand tu poses ton pied, t'as pas la peur de la poser sur un levier, sur un truc et de casser un truc, quoi. Ouais. Donc c'est pareil, ça fait partie des choses très intelligentes qui sortent de ce petit cerveau. Donc voilà, après on est sur une moto, y a cage de radiateur, mais ça vous l'avez vu dans des épisodes précédents. Il y a les triples étriers, couronne, c'était en combien? Je suis en 1360. 1360, donc ça reste quelque chose de lambda dans le stunt et que vous avez pu voir dans d'autres épisodes. Mais voilà, après vous allez voir sur le pornbike les images de tout ce qu'on a pu dire et je pense qu'on a fait le tour de cette moto. Mais c'est pareil, continuez, allez le voir sur les réseaux, vous allez voir les photos de Jaja, parce qu'on l'appelle Janine dans le milieu. C'est ça. Tout est un chef-d'œuvre et une pièce d'orfèvrerie. J'ai bégayé là. D'orfèvrerie. Jusqu'à la boîte de vitesse que j'ai modifiée aussi. Aussi, c'est vrai, j'ai oublié de dire. Ouais, parce que je me suis retrouvé avec la première qui saute. Je pense que beaucoup de stunters qui ont roulé en 636 ont eu le problème. Et en ouvrant, en fait, au lieu de remettre un pignon et avoir le risque que 6 mois après ça recommence, en fait, j'ai réusiné mon pignon et je l'ai recalé de l'autre côté pour éviter le problème. Est-ce que vous voyez le gars? Parce que le mec, il s'est dit oh putain la boîte. Non, mais c'est vrai que t'as réglé à peu près, on va dire 90% des problèmes des 636, voire un plus que 90%. On va dire que tu as le 636 parfait pour le stunt. Ouais, elle va bien, j'ai aucun problème avec, j'ai beau l'acheter dans tous les sens, voilà, elle me le rend bien. Donc, Je pense qu'il y aura quelques plans où la moto chute, on doit en avoir, effectivement. Donc voilà, on a fait le tour de Jaja, pareil, on va vous remettre des plans. Et puis on va faire un petit tour rapide du Supermod parce qu'il vaut le coup d'œil. Et après on va passer sur du ride, sur de la session. Et il va vous démontrer ce level. Il y aura quelques plans de ce show à peine éteint. Et allez, on passe au Supermod. Boum, Supermotard, SM, sadomasochiste. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça. Bah ouais, viens. À couper. Non, c'est pas grave. Du coup, le Supermod, quel modèle, quel 2 temps, 4 temps. Explique-nous la prépa en vite fait, bien fait. C'est la mode. Kit déco féroce graphique. Vas-y, fais-nous le petit tour. Je te laisse le téléphone. Ouais, voilà, c'est un petit 250 CRF de 2006. Donc voilà. Il n'y a pas une grosse prépa dessus, il y a juste un handbrake, le petit mètre cylindre d'embrayage RSC. Voilà. Le kit déco par féroce graphique. Parce que, évidemment, féroce graphique, un kit déco à faire. C'est vers eux que vous allez, c'est costaud, c'est même le kit déco qui tient le carénage. Sinon, voilà, une petite platine de frein avec un étrier flottant, voilà, tout simplement. Non, la couronne, c'est la version cross, c'est toujours comme je l'ai eu. Et puis j'ai un disque un peu plus grand, mais devant c'est une roue de derby en fait, parce que je voulais pas acheter une paire de jantes Supermotard. Ça me faisait chier en fait. Donc voilà, c'est une roue de derby que j'ai modifiée. J'ai ressoudé des cales en alu dans le moyeu pour refaire les portées de roulement du CRF. Et ensuite, l'étrier de frein, je l'ai adapté pour le disque. Et à l'arrière, c'est une jante avant de Z750. J'ai coupé les bâtons, j'ai remeulé propre. Et ensuite, je suis venu repercer pour faire les perçages de rayons pour adapter sur un moyeu CRF. Voilà. Le petit subcage pour pouvoir mettre mes pieds derrière. Mais sinon, il n'y a pas de grosse prépa dessus. Un beau panel de belles motos, que ce soit du Supermod qui sont à la mode. Voilà, et en show, ça plaît toujours et c'est génial. Vous verrez le système de graduation sur la bavette à l'arrière qu'il a fait. On va vous faire quelques plans pareils. Jaja, l'unique moto. On a fait le tour de Pornbike. Du coup, maintenant, go pour les belles images.
vous montrer le talent et puis le fun qui découle de cet homme-là. Donc voilà, c'est parti!